là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Pardonnez-moi, madame. C'est à moi que vous voulez parler? Oui, c'est à vous que je parle. À qui pensez-vous que je parlerai? Il m'est très difficile de répondre aux personnes qui ne prennent pas la peine de saluer ceux à qui ils adressent la parole. Et je trouve absolument aberrant qu'on veuille adresser la parole à un inconnu sans au préalable saluer celui-ci. Je trouve aberrant que celui qui se dit attaché aux valeurs de la civilité naturelle prenne son petit déjeuner dans un environnement aussi puant. Je ne vois pas où est-ce que vous voulez en venir, madame. Mais sachez très bien que chaque citoyen est libre de mener la vie qui lui convient, s'il trouve celle-ci agréable. À vous attendre parler et à vous voir faire ce que vous faites. Vous avez raison de dire que vous ne voyez pas où je vais en venir. Mais retenez, cher monsieur, que ici, il n'y a plus de vie. Il y a la puanteur. Comment pouvez-vous tenir de tels propos? Comment ça, il n'y a plus de vie ici? Dites-moi, pourquoi il n'y a plus de vie ici? Pour moi, la vie, oui, la vraie vie, oui, c'est celle que l'on met loin des poubelles qui puent. Oh, mais c'est tout à fait exact. Mais si c'est exact, comme vous le dites si bien, oui, pourquoi vivez-vous dans la puanteur? Et vous semblez vous y conformer. Vous ne vous gênez pas à prendre vos petits déjeuners dans cette puanteur. Mais quel type d'homme êtes-vous? Je suis exactement le type d'homme qu'il faut que je sois. Que je mange de la puanteur ou pas, je ne vois pas en quoi cela vous regarde, madame. Vous êtes mal placé pour me faire des leçons de morale. Vous ne voyez pas que vivre de la puanteur et ne rien faire pour empêcher le mal qui vous ronge et qui nous ronge tous est un crime? De mon point de vue, je trouve que c'est paradoxal de voir celui qui adore faire les leçons de morale à la dame que je suis prendre son repas dans ces espaces nauséabonds. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez à la place du cœur? J'ai à la place du cœur le cœur qu'il faut pour mieux vivre et qui mène sa vie dans la puanteur. Pourquoi me posez-vous cette question? Oh, je voudrais savoir le nom de celui ou de celle qui mène sa vie dans la puanteur. Vous êtes la réponse à vos propres questions. Offense. Elle m'a offensé. Et je ne saurais le tolérer. Pourquoi se donner dans les grands airs? Quand au moment où je vous parle, vous ne vous gênez pas à prendre vos petits déjeuners dans un environnement aussi pollué. De mon point de vue, vous le dites en face est un grand acte de courage, d'honnêteté, empreint de devoir. Cela est loin de vous faire une offense, cher monsieur. Vous vous faites le devoir d'insulter des personnes qui ne vous ont rien fait. Vous injuriez un honnête citoyen pendant son petit déjeuner en lui disant qu'il ne se gêne pas en mangeant dans un environnement puant. De retour en plateau, vous l'aurez compris, aujourd'hui, 27 mars, c'est donc la journée mondiale du théâtre. L'abbé Georges Yoboué est toujours avec nous. Le temps pour nous de recevoir M. Diallo Tikwayi Vincent, qui est le président de la Fédération ivoirienne de théâtre professionnel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et avec vous, on parlera donc de cette journée mondiale du théâtre, qui est donc aujourd'hui. Bien entendu, nous sommes là pour parler du théâtre. Et quand je parle du théâtre, je suis à l'aise parce que c'est le seul métier que j'ai appris à faire. Et je suis là pour inviter encore les Ivoiriens, une fois de plus, à s'investir pour que le théâtre puisse avoir son soutien. Et leur soutien, plus je veux dire, pour que ce théâtre-là vive et que ceux qui ont choisi ce corps de métier vivent décemment comme tous les Ivoiriens à tous les échelons de la vie. D'accord. Alors pour ceux qui ne savent pas véritablement, c'est quoi le théâtre? Ben, écoutez, le théâtre, quand on est déjà en situation de regarder, de regardant, nous sommes au théâtre. Mais au-delà de ça, le théâtre c'est un texte, c'est une écriture. Le théâtre c'est une maison, c'est-à-dire il y a un parterre, il y a un podium, il y a les coulisses. Le parterre c'est l'espace qui reçoit le public et le podium c'est l'espace qui reçoit la scène. Donc quand vous êtes en situation d'acteurs qui sont sur la scène, qui traduisent un message à travers une action dramatique et un public qui vous regarde, vous êtes déjà au théâtre. Mais cela ne peut se passer n'importe où.
C'est pour ça, justement, nous avons des difficultés à jouer ces spectacles-là dans toutes les salles. Parce que nous avons besoin de salles qui ont toutes les commodités, c'est-à-dire la régie, vous avez les coulisses, vous avez la scène, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la lumière, vous avez le son plutôt pour faire le bruitage. Donc c'est une étude scientifique que nous menons pour pouvoir livrer au public un spectacle potable. Alors souvent on nous dit à tort, nos amis qui font de l'humour avec un micro à la bouche, ils ne font pas du théâtre. Et même ils le savent, ils savent très bien qu'ils ne font pas du théâtre. Et c'est pas bien une Neba ou Biti Moro qui me suit ce matin peut-être, qui me diront le contraire. Je veux dire que le théâtre est sérieux. Le théâtre c'est le reflet de la société et pour parvenir à représenter cette société-là sur scène, il y a quand même une étude qui est faite. Et c'est ce que nous appelons d'abord la sémiologie. Il faut étudier la scène sur laquelle le spectacle doit avoir lieu. Il faut étudier l'environnement, le temps. Donc il y a toute une science, il y a toute une étude que nous faisons en amont avant d'arriver au décryptage. Et puis il y a aussi la distribution. Vous savez très bien, j'ai dit par exemple comme ça, voilà un texte qui est en face de vous, tu es belle, je t'aime. Bon, lorsque le metteur en scène me dit de l'interpréter, la première question que je me pose à moi-même, quel âge ai-je? D'accord. Est-ce que je le dis, j'ai quel âge? Si c'est un homme de 80 ans qui le dit, c'est pas la même façon de le dire pour un jeune de 18 ans. Et dans quel environnement je vis? Est-ce que je vis à Cocody ou alors je vis dans un quartier populaire? La façon de le dire varie selon les environnements dans lesquels nous sommes, selon le milieu. Donc il y a la psychologie de cet acteur-là. Et puis pourquoi je le dis? Est-ce que je le dis, c'est un compliment ou c'est une déclaration d'amour? Donc voyez-vous, il y a tellement de choses. Lorsque vous êtes en situation, lorsque vous avez un texte sous la main, il y a tellement de questions que vous posez avant de monter sur scène et avant que le spectacle, le public, lui, il vienne voir. Ces choses-là sont préparées pendant 3 à 6 mois. D'accord. Donc c'est pas facile. Dites-nous, monsieur Diallo Tikwaye Vincent, à une certaine époque, hein, le théâtre était véritablement aimé et apprécié de tous. À cette époque-là, on parlera des années de l'indépendance jusqu'aux années 80. Alors dites-nous, qu'est-ce qui faisait véritablement, qu'est-ce qui attirait les personnes en salle? D'abord, il faut dire que la population ivoirienne savait où se passait ce théâtre-là. C'est-à-dire nous avions des espaces qui étaient désignés, qui avaient une dénomination, qui était baptisée, et qui permettait aux Ivoiriens d'avoir une indication claire et nette de l'endroit où doit se dérouler les spectacles. Ces espaces-là ont disparu. Ça, c'est un problème pour nous déjà. Donc les espaces connus à cette époque-là, il y avait le théâtre de la Cité, qui nous permettait de jouer tous les grands spectacles du monde. Le théâtre de la Cité, c'est à la Cité Rouge, c'est à Cocody. Cette salle-là, elle l'a accueilli jusqu'au concert d'Emmanuel Dibango. Ça, je peux vous le dire. C'est là que moi j'ai été épris du théâtre. Parce que mes parents habitaient juste à côté, on était à côté du château d'eau. Donc nous n'avions pas d'argent, on passait par le trou du climatiseur. On trompait un peu la vigilance du gardien et puis on allait voir tous les grands spectacles tels que les sofas, tels que le temps des fous, incarné à l'époque par le Soudé Antoine, par Biti Moro. Donc il y avait des spectacles qu'on allait voir. Et puis bon, on était dans les bonnes écoles. Et puis c'était aussi, il y avait l'université qui fleurissait de ces savants avec des choses... Jean-Marie Adjafi, Zadizaourou, paix à leur âme. Et puis ces gens-là ont créé, si vous voulez, un sommet, un cadre de réflexion intellectuelle où on ne pouvait pas se permettre de faire du théâtre. Et puis en face de nous, nous avions aussi des journalistes tels que Akili Maman Youssou, Diego Bailly. Vous ne pouvez pas vous permettre de livrer un spectacle n'importe lequel. Donc chaque fois que nous sommes dans la salle au CCF par exemple, et qu'on vous dit que Diego Bailly est dans la salle, mais vous avez la truie sur la scène. La première chose que vous faites le lendemain, c'est le lundi, vous riez dans les brancards, dans les kiosques, pour prendre le journal pour savoir qu'est-ce qu'on a dit de votre spectacle. Bon, tout ceci nous mettait la pression, mais ça nous amenait à travailler correctement. Et puis les jeunes se passionnaient pour des choses saines. Regardez par exemple, lorsque notre ministre de tutelle a décrété l'année 2014 comme étant celle du théâtre ivoirien, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire de janvier 2014 à décembre 2014. J'ai fait 19 villes, chef-lieu, j'ai fait plus de 50 spectacles
en Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas médiatisé parce que nous n'avons pas les moyens de payer les spots. Je l'ai toujours dit, le théâtre se joue dans une salle de 500 personnes. Ou pas plus. Alors, si vous mettez à faire un billet de 5 000, ça vous fait au bas mot 2 500 000. Si vous avez retiré votre transport, vous retirez le cachet, la location et puis toutes les commodités, il ne vous reste plus rien. Et si vous payez un sport de 150 000, vous voyez déjà, à 10 sports, vous avez 1,5 million. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, cette absence des jeunes ou cette absence de cet amour chez certains jeunes pour le théâtre. Non, je ne suis pas d'accord avec ces mots, cet amour. Les jeunes ne manquent pas d'amour. Vous ne pouvez pas savoir combien de jeunes que moi j'ai rencontrés à l'intérieur du pays. Vous ne pouvez pas savoir des jeunes gens qui sont venus au spectacle. Je vais vous donner un petit exemple. Nous avons joué par exemple au CCAV et au Centre culturel catholique, merci l'abbé, parce qu'ils m'ont bien reçu là-bas. Et j'ai reçu les lycéens. Mais au début, c'était difficile. Ouais. Je me suis levé, je me suis dit, je leur ai dit, écoutez, regardez mon âge, je peux mettre certains d'entre vous au monde, permettez-moi de jouer, suivez-moi dans le silence, dans le calme. Nous ne sommes pas un concert. Ils ont dit, oui, papa. Et quand on a fini de jouer, je vous dis, c'est la première fois, cela m'est arrivé déjà en France seulement, le public s'est levé pendant 5 minutes, les juniors sont levés pendant 5 minutes pour applaudir le spectacle.